Bon, je vous préviens d'emblée, sortez une feuille, votre carnet, un stylo, parce qu'il va y avoir énormément de notes à prendre. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec une nouvelle vidéo que vous attendiez toutes avec impatience. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais je sais que les tendances mode, surtout de l'automne et de la rentrée 2025, c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup. La semaine dernière, je vous avais déjà sorti une petite vidéo sur les 8 tendances à adopter dès maintenant pour la rentrée. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici et vous pourrez aller la regarder après celle-ci. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer finalement par rapport à la vidéo que je vous ai publiée la semaine dernière? Déjà, la semaine dernière, je vous avais fait des petites tendances par-ci par-là. On était sur des pièces, des imprimés, des couleurs. C'était vraiment des idées posées un petit peu partout. Là aujourd'hui, ça va être un petit peu plus cadré. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent déjà. Cette vidéo, en fait, on va faire 4 catégories, donc grande influence, les matières tendances, les couleurs tendances et puis les motifs et imprimés qui vont être tendances et que l'on va retrouver. Pour rappel, généralement, je vous fais les tendances que je préfère. Il y a certaines tendances que vous ne verrez pas apparaître dans la vidéo et c'est normal, c'est parce que ce sont des tendances qui ne me plaisent pas trop. Donc, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos pour savoir un petit peu ce qu'il y a d'autre ces prochaines semaines. Je fais juste une petite parenthèse et après, je vous jure, on commence. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Ilona et cette semaine, c'est le début de la semaine de la rentrée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vais sortir une vidéo par jour pendant une semaine sur plein de thématiques différentes, sur les chaussures tendances, sur les baskets tendances, sur les sacs à main tendances. Là, aujourd'hui, du coup, c'est les tendances mode, mais j'ai déjà fait les couleurs tendances aussi. Enfin bref, en gros, c'est pour te donner tous les outils pour préparer correctement ta rentrée. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre. On est déjà bientôt 15 000 sur la chaîne. Donc voilà, si t'as pas envie de louper ces infos qui sont quand même assez importantes, tu sais ce qu'il te reste à faire. On va pas plus perdre de temps et on va commencer immédiatement du coup par les grandes influences que l'on va retrouver. Je vous jure que je vais essayer d'aller vite, je vais essayer de moins parler contrairement à ce que je fais d'habitude parce que là il va falloir enquiller. Première tendance que j'ai pu remarquer, celle-ci on l'avait déjà vue pendant le printemps et l'été, c'est la tendance maximaliste. On dit finalement exit à tout ce qui est tendance minimaliste, à des looks qui sont très épurés, à des looks qui sont pas très travaillés, j'ai envie de dire, parce que c'est un look à part entière, mais en tout cas à des couleurs qui sont passe-partout, à des motifs qui sont passe-partout, à des coupes qui sont passe-partout. Aujourd'hui, finalement, ce qu'on veut avec cette tendance maximaliste, c'est du voyant, c'est des imprimés qui vont taper à l'œil, c'est des couleurs vives et pas juste se dire bah aujourd'hui je vais mettre un pull rose fuchsia, c'est vraiment se dire bah aujourd'hui je vais porter mon pull rose fuchsia justement avec un pantalon rouge qui est d'ailleurs deux associations qui fonctionnent très bien, qu'on va peut-être un petit peu moins retrouver cet hiver. Bon là j'avoue c'est un exemple que je vous donnais comme ça, mais c'est ça l'idée. Idem, si vous êtes un petit peu plus courageuse et audacieuse, pourquoi pas mixer deux imprimés ensemble. L'idée en fait c'est de s'éclater avec toutes les couleurs qu'on va avoir, avec tous les imprimés qu'on va retrouver et d'en faire quelque chose de grandiose. Idem, ce que je vous recommande c'est de faire de la superposition, le layering, on avait surtout parlé au niveau des bijoux, mais là éclatez-vous au niveau des vêtements. Il y a quelque chose à laquelle je pense et dont je vous avais déjà parlé, c'est par exemple tout ce qui est dentelle. On a vu énormément de jupes en dentelle qu'on va pouvoir par exemple porter avec des boots motarde, qu'on va pouvoir casser un petit peu parce que c'est une pièce qui est très forte avec un blazer, pourquoi pas, de couleur vive qui va être oversize, qu'on va mettre en dessous une chemise, en dessous on va mettre un t-shirt avec des manches qui vont dépasser. Enfin voilà, là je vous donne vraiment des petits trucs comme ça qui me viennent en tête. L'idée c'est vraiment d'avoir un look qui sort du lot. J'insiste sur le fait que cette année, enfin cette saison, on veut vraiment des looks qui se démarquent et moins de looks minimalistes. Je sais que c'est compliqué, même moi je vous avoue que le minimalisme c'est vraiment une de mes passions dans la vie. Autant j'adore avoir des looks qui changent parfois, autant j'aime bien aussi rester dans ma petite zone de confort et avoir des looks qui sont passe-partout. Mais là, cette saison, pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui est recherché et je vous invite vraiment à avoir de la réflexion, même au niveau des jeux de texture. N'hésitez pas à mélanger les matières, à porter du velours avec du cuir, bref, éclatez-vous parce que c'est la meilleure saison pour faire ça. Autre chose dont j'avais envie de vous parler, et ça c'est une de mes influences finalement qui est mon coup de cœur de cette saison. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez la vidéo de mon mariage parce que je vais vous la publier bien évidemment. Vous faites partie de ma vie donc je me dois de vous partager cette journée qui va être juste incroyable et j'ai pas vraiment établi de thème mais on est dans cette esthétique. On est dans l'esthétique boudoir. L'esthétique boudoir fait partie des tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver 2025-2026. Ça implique qu'on va avoir énormément de soie et de satin qui vont être fluides, également des associations qui vont être assez décalées avec beaucoup de lingerie qui vont être portées avec des vêtements du quotidien. Donc ça c'est une association que je trouve géniale. Pourquoi? Parce que c'est ultra féminin et vous savez que ce qui est féminin,
je raffole de ça. On va aussi retrouver par exemple énormément de rubans, de nœuds qui font totalement penser à cette esthétique boudoir. Justement les nœuds, c'est quelque chose qu'on va pas mal retrouver pendant mon mariage, c'est pour ça que je vous dis ça. Également énormément de couleurs pastel, du rose pastel, du blanc ivoire, du lilas aussi, bon un petit peu moins parce que ça c'est une couleur qui fait très printanière, mais en tout cas on va quand même en retrouver et ça fait quand même partie de cette esthétique boudoir. Comme je vous disais aussi énormément de lingerie qui va être détournée en prêt-à-porter. À quoi je pense, à quoi vous pensez, bien évidemment le corset qui fait partie de mes pièces incontournable. Ça fait des années et des années qu'on le voit et là si vous aimez ce mood, eh bien le corset c'est un petit peu un classique, un indétrônable. Tout ce qui est détail romantique avec les nœuds, avec les rubans, etc. Et même au niveau des chaussures, c'est quelque chose qu'on va continuer à retrouver avec tout ce qui est babies. La babies fait partie des chaussures qui sont incontournables en automne, donc babies, mules satinées. Là on veut vraiment finalement une ambiance un petit peu type coquette girl. Vous faites attention à vous, vous mettez des rubans, vous êtes très féminine et c'est ça en fait tout le mood de cette influence et vous l'aurez compris, je suis fan. On va aussi retrouver une autre tendance donc, qui a un petit peu plus fait parler d'elle ces dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est sirène office. Alors je vous en avais déjà parlé justement dans ma vidéo de la semaine dernière en vous parlant notamment de tout ce qui était monture de lunettes. Comment se traduit cette tendance justement de sirène office? Grosso modo, ça va être une association de vêtements classiques qui font très corporate comme on dit, avec des vêtements qui vont être un petit peu plus décalés, enfin des vêtements ou des accessoires d'ailleurs. Par exemple, à quoi je pense? On va avoir tout ce qui est tailoring, donc vous savez le costume type d'une corporate girl avec un blazer, avec un pantalon à pince, etc. Et on va apporter notre petite touche décalée avec par exemple quelques bijoux, coquillages, je sais pas, je vous dis des inspi comme ça, avec un petit peu de paillettes, avec des sacs à franges, etc. Avec des éléments en fait qui vont venir contraster totalement. Le plus important, vraiment, de se retenir si vous voulez aborder cette tendance. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous faire une vidéo dédiée par rapport à ça sur comment aborder cette thématique, même l'esthétique boudoir ou autre. Mettez-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Genre si vous mettez un jean, ça rentre pas forcément dans cette thématique sirène office. Mais bon, on y reviendra parce que là, je vois que le temps tourne et on n'a pas non plus énormément de temps. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo si vous me dites que ça vous intéresse. Ensuite, on va aller au niveau des matières. Les matières, il n'y a pas non plus de grandes nouveautés. Je suis désolée, c'est pas là en tout cas où on va le plus s'amuser. Alors peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir apparaître de plus en plus de choses. Déjà, bon, il y a la dentelle. La dentelle dont je vous avais déjà parlé, avec lesquelles on peut s'éclater. Je vais pas revenir dessus. L'idée, c'est d'avoir un peu un look gothique chic. Je vous mettrai des inspi à côté. Moi, quand je pense à dentelle, je pense typiquement à ce genre de jupe. On peut aussi très bien l'adopter en top avec du noir ou du blanc. On retrouve très peu de couleurs, même si on est dans cette tendance maximaliste. Là, c'est plus la matière qui prime à la couleur. Sur les défilés, on a pu remarquer qu'il y avait énormément d'effets de transparence, de la nudité un petit peu assumée, si on peut dire ça comme ça. Le transparent, que ça soit du tulle d'ailleurs ou de la dentelle, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et généralement, bon, effectivement, dans la vraie vie, c'est pas le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Mais la plupart des mannequins ne portaient rien en dessous de leur top transparent en soirée. Si on met un beau soutif dessous qui reste en harmonie avec le top que vous avez, je trouve que la tenue peut être canon et ça peut être quelque chose de très glam. C'est un peu un look finalement sensuel assumé et ça j'aime beaucoup. Bon, comme je vous le disais, avec l'influence esthétique boudoir, on va aussi retrouver énormément de soie, de satin aussi, tout ce qui est un peu inspiré pyjama, etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver, mais pas que. On reviendra là-dessus, ne vous en faites pas, mais l'idée c'est de rester sur une silhouette en fait qui va être minimaliste, qui va un petit peu finalement à l'inverse de la tendance maximaliste dont je vous parlais, mais qui reste très old money, très glamour, très luxe. Autre chose qui revient cet automne-hiver, eh bien c'est la fausse fourrure, d'autant plus que dans les défilés on voit de plus en plus apparaître de fausses fourrures et étant donné que je suis une grande amoureuse des animaux, je trouve ça vraiment génial que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Évidemment on va retrouver cette fausse fourrure avec des palettes qui vont être automnales, du camel, du chocolat, du gris, pas forcément beaucoup de couleurs, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais voilà, on veut du volume, des grosses vestes en fausse fourrure qui vont se voir, qui vont vous tenir chaud, parce qu'une autre influence dont je vous ai pas parlé, et c'est vrai qu'en plus je l'aime bien, c'est qu'on veut du cocooning cet hiver, des choses dans lesquelles on se sent bien, etc. Mais j'y reviendrai au moment venu pour parler du coup de tout ce qui est tendance de l'hiver, parce que là c'est peut-être pas encore le moment idéal. Et évidemment, en début d'année, je vous avais aussi parlé d'une tendance qu'on allait retrouver cette année dans ma vidéo Pinterest comme à chaque fois, de cette influence rock. Alors, si je vous dis rock chic, quoi, vous pensez à quoi? Vous pensez à du
du cuir. Le cuir, c'est encore quelque chose qu'on va retrouver. On peut de plus en plus le placer parmi les incontournables et les basiques de l'automne. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de pas forcément adopter du noir. L'année dernière, on avait par exemple énormément vu de marron, donc moi je vous recommande de vous tourner vers du marron, vers du bordeaux, parce que c'est des couleurs qui vont fonctionner. On a d'ailleurs vu énormément d'éléments chez Balmain, chez Saint-Laurent également. On va passer rapidement à tout ce qui est tendance couleur. Je n'ai pas envie de vous spoiler parce que j'ai déjà fait une vidéo qui est sortie hier, il me semble, sur les couleurs tendances, que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Là, l'idée, c'est que je vous donne pas les 10 couleurs tendances que l'on va retrouver parce que de toute façon, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais je vais vous donner mes 3 couleurs favorites sans aller dans le détail. Donc déjà, on va avoir le rose framboise qui est sans nul doute ma couleur favorite. Je pense qu'on va avoir de quoi s'éclater, que ce soit en termes de pull, en termes de pantalon, même de manteau, etc. C'est ma couleur favorite qui est un petit peu tirée finalement du rouge cerise, on peut dire. Donc, ensuite, on va avoir le marron chocolat qu'on va par exemple pouvoir retrouver sur du cuir. Ça aussi, ça fait partie de mes couleurs favorites. Je trouve que c'est une couleur tellement réconfortante, ça fait penser au chocolat chaud et pour moi, ça va de pair avec l'automne. Encore une fois, en termes de cuir, enfin même au niveau des bottes, je pense que on va pouvoir s'éclater avec. Autre couleur que l'on va retrouver et qui s'inspire un petit peu finalement de tout ce qui est chocolat, c'est le rouge marronné. On est sur une sorte de rouge qui est épicé. Cette année, on est quand même sur des couleurs qui sont très rouges, très terreuses. Ça aussi, j'en parle justement dans ma vidéo et c'est quelque chose que j'adore. Ensuite, on va passer à tout ce qui est motif, imprimé, etc. Donc là aussi, il y a quelques petites choses. J'ai pas envie de vous dire que c'est super innovant et que c'est du jamais vu parce que c'est pas le cas. Franchement, cette année, en fait, c'est des choses canon. Et c'est des choses qui sont vues, revues et re-revues. Autant ce printemps-été, je trouve qu'il y avait un petit peu de la nouveauté sur certaines choses. Je suis un peu déçue dans un sens parce que c'est que des choses, en fait, qu'on a déjà vues. Ils sont pas trop foulés, on va dire. Enfin, le premier motif que j'ai pu remarquer, c'est l'imprimé rayure. Donc là, on est sur des rayures qui vont être verticales. Je trouve ça génial, justement, ça va permettre d'allonger la silhouette, je vous le dis à chaque fois. Par exemple, pour tout ce qui est tailoring, on en parlait avec la Sirène Office, et bien tout ce qui est veste de costume, tout ce qui est pantalon à pince avec des rayures, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver et ça donne ce petit côté vintage que j'aime beaucoup. Ensuite, on va retrouver énormément d'imprimés animaliers, donc notamment le léopard qui va être énormément vu ces prochaines semaines, donc vous le verrez au niveau des manteaux, des sacs. Le léopard, c'est quelque chose qui va faire son comeback. Ça tombe bien, je vais pouvoir ressortir ma petite écharpe que j'ai depuis déjà un moment. Mais on a aussi d'autres imprimés, donc notamment tout ce qui est zébré, le zébré et le serpent qu'on va un petit peu retrouver, qui va être en revanche un petit peu plus discret que le léopard, mais qui a le mérite d'exister, enfin qui ont le mérite d'exister quand même. J'avoue que je vous les ai mis sans vraiment de conviction parce que c'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, vous êtes au courant. Autre imprimé dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, c'est tout ce qui est carreau et tartan. On est dans cet esprit British Heritage, c'est un mood que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup penser à du gothique chic selon comment il est associé. Il y avait par exemple plusieurs looks que je vous avais mis la semaine dernière en pantalon, enfin pour moi le tartan sur un pantalon avec une belle maille, c'est quelque chose qui peut être canon. Une belle paire de lunettes. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais présenté des modèles de chez Le Petit Lunetier qui étaient incroyables. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me faire des retours par rapport à la deuxième paire. C'est aussi un imprimé qu'on va retrouver énormément au niveau des jupes, au niveau des blazers, au niveau des robes. Bref, vous l'avez compris, le tartan va être absolument de partout ces prochaines semaines et cela pour notre plus grand bonheur. Évidemment, on va le retrouver notamment avec des couleurs automnales, donc du rouge, du vert, du marron, du bleu. Et un autre imprimé qu'on avait beaucoup vu l'année dernière et qui est de retour cette année, c'est tout ce qui est l'imprimé vache. Donc je trouve ça trop cool parce que ça va un petit peu de pair finalement avec les franges dont je vous avais aussi parlé la semaine dernière. Je pense que vraiment si vous l'avez pas vu, il faut que vous alliez voir l'autre vidéo parce qu'il y a trop d'informations que je peux pas vous donner aujourd'hui mais que je vous avais donné la dernière fois. Dans cette inspiration en fait western qu'on avait aussi vu l'année dernière finalement, qui revient une nouvelle fois. C'était quelque chose qui était un peu plus timide l'année dernière qu'on avait notamment vu au niveau des vestes et des chaussures, mais sachez en tout cas que si vous les avez toujours, si vous ne les avez pas vendus sur Vinted ou si vous avez envie d'adopter la tendance parce qu'on va dire qu'elle passe un petit peu mieux étant donné que l'année dernière c'était le début, mais là cette année c'est le bon moment. J'ai vu des looks qui étaient mes pépites, j'essaierai de vous les retrouver sur Pinterest et franchement je suis fan, on le retrouve encore une fois au niveau des vestes, au niveau des bottes. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est plus un imprimé vache
type crème marron que crème et noir qui va être un petit peu trop dur je trouve. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé vraiment d'aller super vite pour vous donner un maximum d'informations. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, donc j'espère que vous avez pu prendre vos petites notes. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo à certains moments si vous n'avez pas pu tout avoir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire quelle est votre tendance favorite et d'ailleurs celle que vous détestez le plus. Je vous fais plein de gros bisous et puis du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!